Médicus. Jean-Claude Blot fonde Médicus en 1957 suite à l'obtention d'un diplôme spécialisé en prothèses. Laboratoire spécialisé dans la fabrication et la distribution d'appareillage orthopédique, l'entreprise offre également de l'équipement médical et des services d'évaluation biomécanique. Ayant débuté dans un petit local de la rue Queen Mary à Montréal, Médicus compte aujourd'hui 160 employés répartis dans 10 succursales au Québec. Au tout début, je suis parti avec rien. J'ai emprunté 2500 $ pour partir dans le commerce, mais il fallait, il fallait bosser, il fallait travailler. Et à la fin de notre vie, pratiquement, on s'est dit, bon, ben, on a une belle famille, on avait eu du succès dans tout, on n'a pas eu d'insuccès. Est-ce que dans la famille, quelqu'un veut continuer le patrimoine? Dans notre famille, on est 6 filles et un garçon. Tout le monde est venu donner un petit grain de sel. C'était soit à la réception, c'était des clients, c'était soit au ménage. Moi, je sais qu'à l'âge de 5 ans, j'étais déjà toujours partante le samedi pour venir épousseter les chaussures. J'ai eu un moment d'indécision. Il faut quand même que je pense. Hein? Si dans la famille, il n'y a pas personne, notre commerce, c'est vraiment quelque chose, parce que c'est pas juste une profession. Nous avons en même temps à vendre notre personnalité, à vendre nos services, à vendre des soins qu'on a besoin et aussi des appareillages. Autour de 30 ans, là, il commençait à me dire, est-ce que tu voudrais prendre ma place? Puis à ce moment-là, je lui disais toujours non. Toi, tu as commencé ça à 1, à 2. Regarde, là, c'est rendu ben trop gros. Je suis pas capable de prendre cette bouchée-là. J'ai dit, OK, on va attendre, on va attendre. On va continuer à développer d'autres choses. On va retravailler en équipe. On va recréer d'autres comités, se créer une équipe de direction forte. Puis, Jacinthe, tu vas être dans l'équipe de direction. Puis quand, à un moment donné, c'est devenu plus pressant, là, mon père a dit, là, il faut vraiment, je veux vendre. Je dis, là, c'est lui qui vient me voir pour acheter. Il est pareil à moi. Il a le même profil, il était éducateur physique, il était le même bac, les mêmes connaissances. Il ne connaît rien de l'orthèse-prothèse. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est moi qui devrais l'acheter, non? C'est du pareil au même, puis je pense que je peux plus apporter à l'entreprise dans sa continuité. On veut que nos enfants soient heureux, alors ils ont fait un partage, un ensemble extraordinaire qui s'est fait, fiducie, tout s'est passé, et ça fait déjà 2 ans que ça fonctionne à merveille. J'ai vu l'entreprise grossir. Je l'ai vu changer dans la gestion avec une équipe de comité, de travailler plus participatif, faire entrer les employés dans les décisions aussi. Maintenant, la transition qu'on fait, puis ce que je dis souvent aux gens, c'est de structurer nos idées un petit peu plus, d'accepter de se prolonger dans d'autres, puis de ne pas avoir mainmise sur toutes les décisions. C'est facile de vendre juste pour récupérer des affaires, mais est-ce que cette passion du début a été transférée? Est-ce que ce service qu'on voulait rendre a été passé à d'autres? Alors, moi, j'encourage tous ceux qui ont cette possibilité. Moi, je dirais que c'est une grande, grande possibilité, une grande grâce que nous avons d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre la relève et d'aller plus loin. Quand on passe le flambeau, à un moment donné, il faut accepter d'être deuxième aussi. Je suis la deuxième. Je prends quelque chose qui a été fait de quelqu'un d'autre. Puis si je n'ai pas bien compris ou si je ne l'ai pas fait bien, il faut que je lui parle, puis il faut que je me rassure de l'orientation qu'on est en train de prendre. Puis si j'en prends une différente décision, bien, il faut aussi que je lui dise, parce que lui, je sais qu'il ne veut pas court-circuiter. Le vrai succès, c'est dire on a rempli une fonction sociale, on a rempli une fonction qui nous a permis de bien vivre, mais en même temps qui a rendu des services. Plus on se rend compte de l'évolution des possibilités du cerveau humain, puis on se rend compte qu'il ne faut pas arrêter là, qu'il faut avoir quelqu'un qui continue. Et nous, on a ce privilège, on l'a. Et grâce à Jacinthe, le véhicule va bien, il est bien alimenté.